Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la PNL. Aujourd'hui, je vais vous parler de la détermination d'objectifs. Savoir ce que l'on veut est primordial pour atteindre nos objectifs. Comme le dit Sénèque, qui ne sait vers quel port il doit tendre n'a pas de vent qui lui soit bon. Se fixer soi-même ses objectifs nous permet de nous motiver et d'amorcer le changement. Comme le dit Robert Dilts, auteur, formateur et consultant américain dans le domaine de la PNL, une fois son objectif clair, le cerveau va organiser un comportement inconscient pour l'atteindre. Il va recevoir un feedback autocorrecteur qui va l'aider à maintenir son cap vers l'objectif. Nous avons tous des objectifs dans notre vie quotidienne ou professionnelle, que ce soit de perdre du poids, de se mettre au sport, de passer plus de temps en famille, gravir des échelons dans l'entreprise. L'important est avant tout de bien les définir et nous allons voir comment dans cette vidéo. Choisissez pour commencer un domaine de vie, familial, professionnel, sportif. Puis vous allez suivre les points suivants et découvrir les critères d'un objectif bien défini. Première étape. Commencez par vous demander ce que vous désirez et non ce que vous ne désirez plus. Et cela est parfois difficile car l'on sait plus souvent ce que l'on ne veut plus que ce que l'on veut vraiment. Par exemple, je ne veux plus être stressé par mon patron lors de réunions se transformera en je veux être serein lors de réunions en présence de mon patron. Un des critères d'un objectif bien défini est qu'il doit être formulé en termes positifs et réalisables. Si vous arrivez dans une entreprise et que vous avez comme objectif d'être le patron dans le mois suivant alors que vous débutez dans votre carrière, cela est peu probable. Par contre, vous pouvez vous fixer cet objectif à long terme, par exemple dans 5 ou 10 ans. Dans ce cas, vous découperez votre objectif en plusieurs pour l'atteindre et cela vous permettra d'évaluer votre progression. Deuxième critère, il doit être dépendant de vous. Exemple, si votre objectif est que votre patron soit plus sympa avec vous et arrête de vous mettre la pression, cela ne dépend pas de vous. Vous pouvez par contre le transformer en « je voudrais être plus calme et serein quand mon patron me met la pression ». Deuxième étape, demandez-vous en quoi est-ce important pour vous? Cette question va vous permettre de mettre en lumière vos valeurs et augmenter votre motivation. Vous allez mobiliser une énergie plus grande pour l'atteindre. Prenez le temps d'aller chercher vraiment en quoi est-ce important pour vous d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que cela révèle de votre personnalité, de vos besoins? Troisième étape, quand saurez-vous que vous aurez atteint votre objectif? Cherchez des faits concrets et non pas des sensations comme « je me sentirai mieux ». Le quatrième critère d'un bon objectif, il doit être précis. Car en étant précis, vous pourrez observer vos progrès et vous sentir satisfait des résultats. Cela vous permettra de garder votre motivation à aller de l'avant. Le cinquième critère, c'est qu'il doit également être mesurable. Par exemple, si votre objectif est d'être un bon parent, définissez ce que cela représente pour vous. Peut-être un parent à l'écoute de ses enfants ou un parent présent lors des devoirs. Vous pouvez vous dire, par exemple, je me rends disponible pendant 1h30 par jour pour les devoirs. Cela est propre à chacun. Si l'objectif est dans le domaine sportif, définissez une distance ou un temps à parcourir avec une échéance. Réalisez par exemple 1 km de nage en 25 minutes par exemple. Quatrième étape, vérifiez l'écologie. C'est à la fois une étape et un critère. C'est un point important qui fait que certains objectifs tombent à l'eau faute d'avoir pris en compte ce critère-là. Y a-t-il un obstacle à atteindre cet objectif pour vous et pour l'entourage familial? Une personne qui se fixe comme objectif de progresser dans sa carrière et que cela implique qu'elle quitte le domicile familial de longues périodes et fait des heures à n'en plus finir, risque de mettre un autre domaine de sa vie en péril si cela n'a pas été discuté avec son entourage. Cinquième point, où, quand et avec qui cela se passe-t-il? Imaginez-vous le contexte de ce changement. Cela va vous permettre de vous projeter dans le futur et trouver les solutions. À ce stade, je vous conseille de fermer les yeux et d'imaginer votre objectif atteint. Comment êtes-vous positionné? Êtes-vous debout, assis? Demandez-vous qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends?
Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que les autres peuvent constater de moi, de mon changement? Cela va vous permettre d'entrer dans un mode plus émotionnel et d'entrer avec encore plus de précision dans le résultat. Vous donnez corps à votre objectif, vous lui donnez vie dans votre esprit. 6e étape. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir maintenant? Demandez-vous consciemment ce qui est un obstacle actuellement à la réalisation de votre objectif. Connaître ses limites permet de trouver des solutions. 7e étape. De quoi avez-vous besoin maintenant pour réussir? Cela va vous permettre de trouver des solutions pour atteindre votre objectif. Quelles sont vos ressources, vos qualités? Qu'est-ce qui peut contrebalancer les points limitants définis précédemment? Quel va être votre premier pas? Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en commentaire toutes vos questions auxquelles je prendrai le soin d'y répondre. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt!